Est-ce que tu aimerais travailler depuis chez toi, te mettre à ton compte et lancer ton activité en ligne, mais que tu te dis, oula, j'ai peur de me tromper de projet, est-ce que mon idée va être rentable, est-ce que ça me correspond vraiment? Eh bien, si c'est le cas, regarde bien cette vidéo puisque j'aborde la peur numéro 8 de la série, à savoir la peur de se tromper d'idée de business. Donc bouge pas, c'est juste après ça. Alors déjà, il faut savoir que dans la peur de se tromper d'idée de business, il y a deux choses différentes, à savoir la rentabilité du projet. Est-ce que c'est rentable? Et est-ce que ça me correspond vraiment? Donc dans un premier temps, on va aborder la rentabilité du projet. Et là, je dois forcément te mettre en garde sur certains business tendances. Voilà, ça fait depuis toujours en fait sur les réseaux où on voit passer l'opportunité du moment. Voilà, en ce moment, alors il y a eu la période dropshipping, il y a eu la période closing. Il y a eu la période, il y a la période OnlyFans. Enfin, en fait, il y a différents business comme ça, tendances. Et du coup, ça donne envie effectivement parce que ces personnes-là, elles vantent justement le succès de ces business et effectivement, certains se sont remplis les poches vraiment avec ces types d'activités. Mais moi, je te déconseillerais toujours de suivre les tendances du moment parce que voilà, ça reste des feux de paille. J'ai envie de dire oui, peut-être qu'au début, voilà, ça peut bien fonctionner, mais à un moment donné, voilà, ça va redescendre forcément. Et en plus, quand c'est basé, je veux dire, uniquement sur l'argent, voilà, tu as envie de gagner de l'argent, donc tu te lances là-dedans, eh bien, c'est rarement bon parce que au bout d'un moment, tu vas finir par te démotiver. Pour savoir si un business est rentable ou non, faut bien prendre conscience aussi que c'est pas vraiment l'activité en elle-même qui est rentable ou pas. Alors bon, bien sûr, il y a des choses qui marchent quand même plus ou moins bien, mais en fait, ça dépend de tellement de paramètres. Je veux dire, si un projet marche ou pas. Bien sûr, tu as l'idée, mais tu as aussi ton positionnement, tu as aussi ta façon de communiquer, voilà, à qui tu t'adresses. Il y a toi aussi, ta personne. Est-ce que tu es persévérant ou pas? Est-ce que tu es organisé? Enfin, est-ce que tu es rigoureux? Enfin, en fait, c'est pas juste est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Je te donne un exemple concret. Tu vas avoir deux coachs sportifs qui ont la même activité et pourtant, il y en a un qui gagne très bien sa vie et l'autre pas du tout. Pourquoi? Parce que ils font les choses différemment, ils s'adressent peut-être pas forcément au même type de personnes, ils communiquent de manière différente et donc les résultats sont différents. En fait, pour qu'un business soit rentable, il faut que tu puisses finalement proposer quelque chose qui soit vraiment attirant, en fait, qui soit vraiment irrésistible, de façon à ce que les gens se disent « Waouh, il faut que j'achète ». Je te donne encore un autre exemple très concret. Voilà, imagine tu es prof de yoga, tu veux faire des cours en ligne et tu dis je suis prof de yoga ou je propose des cours de yoga en ligne aux hommes, aux femmes, aux enfants, tu vois. Eh bien, tu peux cibler en fait différemment et dire par exemple voilà, je m'adresse mettons aux salariés qui travaillent toute la journée assis sur une chaise, qui ont mal au dos. Et donc, en gros, grâce au cours de yoga, je vais pouvoir vous soulager. Enfin bon, voilà, faut pas formuler le truc comme ça, mais tu as compris l'idée. Et donc là, du coup, tu réponds plus seulement à une envie de faire du yoga, de se détendre et tout. Tu réponds vraiment à une vraie douleur. Ok, j'ai mal au dos et au yoga, ça va pouvoir me soulager en fait. Et même ça peut répondre à une urgence parce que si la personne a mal au dos maintenant, et c'est maintenant en fait qu'il faut qu'elle commence le yoga. Donc déjà il y a ça et puis après je te conseille aussi de faire une petite étude de marché. Alors attention, là je parle d'un truc rapide et simple, hein. On ne parle pas d'un business plan de 30 pages, voilà, à remettre avec un gros dossier comme ça. Non, là ça doit être fait en quelques semaines. Voilà, l'idée c'est vraiment de sonder un petit peu, de faire ta petite enquête. Donc tu peux faire des sondages sur les réseaux sociaux, tu peux aussi aller interroger les personnes qui sont passées par le même chemin que toi, ou tu peux faire une petite étude comparative justement des concurrents, voir qu'est-ce qu'ils proposent. Alors,
J'aimerais dire aussi que s'il y a de la concurrence, eh ben, c'est bon signe parce que souvent on se dit oh là mais ouais il y a plein de gens qui font ça donc forcément moi enfin je vais avoir du mal à être visible donc ça va pas être rentable. Sauf qu'en fait bah, s'il y a de la concurrence c'est que c'est bon signe, ça veut dire que ça fonctionne. Par contre effectivement il va quand même falloir trouver un élément différenciant, c'est ça qu'on dit. Et donc te démarquer de la concurrence. Donc après, c'est à toi, je veux dire, au fur et à mesure, tu vas trouver cet élément. Et en fait, il y a deux bénéfices derrière le fait de faire une petite étude de marché comme celle-ci. Déjà, eh bien, tu vérifies la rentabilité de ton projet. Donc ça, déjà, c'est l'objectif numéro un. Et en plus, eh bien, ça te permet de vérifier vraiment ton intérêt pour ce projet. En fait, c'est un bon indicateur parce que imagine, voilà, tu fais ton truc, bon, ok, c'est pas toujours très fun en général, voilà. Mais si tu fais tes sondages, tes trucs et qu'en fait ça te saoule, vraiment t'en as trop marre, eh bien, c'est peut-être le signe que, bon, c'est peut-être pas le projet qu'il te faut. Et justement, en fait, si, imagine, tu as 2 ou 3 idées de business comme ça et que, ben, tu sais pas trop laquelle choisir, eh bien, à ce moment-là, fais ton étude de marché pour les 3 idées de business et peut-être comme ça, tu vois, par tes ressentis, tu vois, en fait, vers laquelle tu es le plus attiré. Maintenant, en ce qui concerne la peur de te lancer dans une activité qui ne te correspond pas, eh bien, pour ça, il va falloir passer par la phase introspection. Alors, la phase d'introspection, c'est pas la partie la plus fun non plus, c'est souvent rébarbatif. On a l'impression qu'on perd notre temps et que ça ne sert à rien. Mais en réalité, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que ça te permet de... Alors, l'introspection, je précise hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de se poser, en fait, de réfléchir et de se poser les bonnes questions sur, on va dire, sur soi, sur ses envies, sur ses besoins, pour justement mettre des mots là-dessus. Et c'est important justement de mettre des mots là-dessus parce que ça permet de mieux clarifier la situation et d'avoir une vision. Donc pour la partie introspection, eh bien on va analyser donc tes besoins, tes contraintes de ta vie quotidienne, tes expériences passées, tes centres d'intérêt, tes sujets de conversation, tes sentiments, qu'est-ce qui te met en colère, en joie. On va analyser également ton mode de vie idéal, quelle journée idéale tu voudrais vivre. Et ça, c'est important de le savoir parce que imagine, bon, on va reprendre l'exemple du coup du cours de yoga. Imagine, tu as envie de proposer des cours de yoga en ligne, mais que tu ne veux absolument pas travailler le soir et le week-end parce que voilà, tu as tes enfants et tu as décidé que ça, c'était un non négociable. Et bien du coup, ça veut dire qu'il va falloir que tu ajustes ta cible en fait. Tu peux pas travailler avec monsieur et madame tout le monde. Il va falloir trouver des personnes qui sont disponibles la semaine. Donc, par exemple, ça peut être, je sais pas, des retraités ou ça peut être des entrepreneurs en ligne, voilà, des freelances. Auquel cas, c'est OK. Une fois que tu as fait ton étude de marché, que tu as fait ta phase d'introspection et tout ça, théoriquement, tu vas procéder en fait par élimination de tes idées de business et il te reste peut-être 2 ou 3 idées justement et c'est là où souvent c'est le plus délicat finalement parce que on arrive à éliminer comme ça mais une fois qu'il nous reste 2 ou 3 idées, ben, on ne sait pas laquelle choisir et pourtant il faut en sélectionner une seule. Et là, je t'invite à regarder ma vidéo que j'ai faite sur le paradoxe de Fredkin, donc qui apparaît là ou là. Et donc, j'explique pourquoi justement, quand il nous reste 2 ou 3 choix, pourquoi c'est si compliqué. Sinon, je te partage vite fait comme ça une petite astuce toute bête mais hyper efficace pour faire un choix, pour t'aider à faire un choix. Ça va être en fait de jouer à pile ou face. Alors, attends, pars pas tout de suite. En gros, voilà, tu choisis donc pile, c'est une idée, l'idée numéro 1, face, c'est l'idée numéro 2, et en fait, tu lances ta pièce de monnaie, et là, en fait, l'idée, c'est pas de jouer à pile ou face, et de dire, ah bah tiens, ok, c'est l'idée numéro 1, allez, on part sur celle-là. Non. L'idée, c'est plutôt de te concentrer sur tes ressentis, vraiment. Si jamais, voilà, il y a un côté qui tombe, est-ce que tu te sens plutôt rassuré ou est-ce que, au contraire, tu as envie de rejouer, en fait, en espérant inconsciemment que ça soit l'autre côté qui tombe. Et en fait, en t'écoutant, justement, ça peut donner un bon indicateur sur tes préférences. Alors, bien sûr, c'est une astuce parmi tant d'autres, hein, voilà, il y a plusieurs
plusieurs conseils que je pourrais te donner pour t'aider à faire un choix. Mais ça, j'en parle en fait dans ma formation idées de business en ligne rentable. Donc, je te parle de tout, hein, voilà, pour t'aider à faire tes premiers pas dans l'entrepreneuriat, donc notamment sur les erreurs à ne pas faire, sur ton étude de marché, ta phase d'introspection et plein d'autres choses. Et les conseils aussi concrets, voilà, pour t'aider, on va dire, au niveau de Pôle emploi, tout ça, enfin bon, bref. N'hésite pas, tu peux aller voir dans la description, donc le lien se trouve en dessous. Et puis moi en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de cette série sur les peurs quand on veut se lancer en entrepreneuriat. Et en attendant, eh bien, je te souhaite une excellente journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!